Ibrahim Traoré est un chef d'État, est un homme de guerre, est un chef de guerre. C'est le style de chef d'État que nous voulons tous avoir. Nous allons décortiquer l'un de ses discours les plus récents et vous allez comprendre à quel point il est important que l'Afrique ait ce genre d'homme au niveau de ses têtes, de ses présidences. Donc voilà, on y va tout rapidement et très rapidement. Écoutez déjà comment Ibrahim Traoré même commence et vous verrez après l'importance de tout ce dont nous allons vous dire. On va décortiquer point par point. Restez connectés. Camarades, bonjour. Nous sommes le 1er avril aujourd'hui. On marque donc le début du deuxième trimestre de l'année 2025 et bien sûr donc la fin du premier trimestre. Et je suppose que tous les chefs de bureau, chefs de service ont pu faire le bilan de ce premier trimestre et aussi se donner des perspectives pour le deuxième trimestre. En tout état de cause, je pense que l'idée est de se sacrifier, de toujours donner le meilleur de soi-même pour donc le bonheur donc, de notre peuple et pour que notre patrie puisse rayonner. Il commence déjà là, c'est un briefing qu'il est en train de faire. Donc, il parle du premier trimestre. Quels sont les chefs d'État qui, jusqu'aujourd'hui, ont fait un rapport du premier trimestre? Il n'y en a presque pas. Même le rapport du mois, Ibrahim Traoré le fait avec le conseil de tous ses ministres, en fait, avec tous les chefs les chefs qui gouvernent les ministères. Parce que vous savez, depuis qu'il a pris le pouvoir, c'est l'armée qui gouverne le pays. Et à la tête de chaque ministère, il y a des civils, il y a aussi des gens de l'armée. Donc, chaque mois, Ibrahim Traoré tient un état du pays avec les hommes qui l'accompagnent. Ça, c'est très important. Il est en train de faire comme ça l'évaluation trimestrielle. Combien de nos chefs d'État ont fait l'évaluation seulement mensuelle? Et pour ne pas dire l'évaluation trimestrielle, parce que l'évaluation trimestrielle est finie. Hein. Et là, en même temps, il fait une perspective pour les 3 mois à venir ou alors pour le mois à venir. On continue. Donc j'invite tout un chacun à pouvoir donc se tracer de nouvelles lignes pour le deuxième trimestre, donner le meilleur de soi-même, tant au service, mais aussi donc dans la vie courante, pour que notre patrie puisse continuer de rayonner. Vous avez très bien suivi. Là, il invite tout le monde à redoubler d'ardeur pour le deuxième trimestre afin que la patrie puisse rehausser le niveau, donc que la patrie puisse très bien fonctionner. Est-ce que là-bas dans vos pays, vos présidents ont fait ce genre de discours? On ne doit pas faire la même chose, c'est vrai, mais ça c'est à encourager. Est-ce qu'il n'est pas à encourager? Hein? Les présidents qui partent dans la tête de nos États font comme si c'était leur chambre, comme si c'était leur business et bon, ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Ils ne doivent pas rendre compte. On connaît des présidents qui ont déjà fait plus de 15, 20, 30 ans hein, sans jamais avoir rendu compte. On continue. Quant aux différentes forces combattantes sur le terrain, je tiens à les rendre hommage ici pour l'exceptionnel travail qui a été fait tout le long donc, du trimestre passé. Nous avons pu progresser significativement sur le terrain. Nous avons pu reconquérir des zones qui étaient sous emprise terroriste il y a 4-5 ans de cela. Nous avons pu donc libérer ces zones. D'autres zones sont en phase de consolidation actuellement, ce qui est donc un progrès très significatif, mais aussi appeler les autres forces dans ces zones qui sont dans une relative accalmie à la vigilance, au guet permanent, parce que la perfidie de l'ennemi fait que lorsqu'on est dans une relative accalmie et qu'on baisse la tension, on peut souvent prendre des coups. Vous avez suivi? Il passe maintenant par l'armée. Vous savez que le Burkina Faso est un pays en train de se reconquérir. Une bonne partie du Burkina Faso était prise par les terroristes. Et la France avait longtemps entretenu cela en disant qu'ils étaient en train d'essayer de faire partie. Mais depuis que la France a été mise hors du territoire, Ibrahim Traoré et l'armée sont en train de récupérer le territoire. Et ça se fait tellement officiellement et avec tellement de comptes rendus qu'il est impossible de douter. Donc, on a tous compris quel était le jeu de la France. Là, il galvanise les troupes, il les remercie pour le travail qu'ils ont déjà abattu au premier trimestre et il leur demande de redoubler d'ardeur. Ce n'est pas parce que vous avez déjà conquis cette zone-là que vous pensez que le travail est fait. L'ennemi peut arriver à tout moment. Voilà. Donc, écoutez. Donc, c'est inviter donc tous ceux qui sont en posture de sécurité relative de pouvoir toujours être vigilants et ne
Tous ceux qui sont en posture de sécurité relative, ça c'est même dans la vie, appliquez cela dans vos vies, parce que vous avez souvent l'habitude, la plupart des personnes ont souvent l'habitude d'être en sécurité relative, mais c'est une sécurité relative, parce que il faut le dire, des personnes ont souvent, vous avez un travail, vous avez un salaire, un revenu qui permet que vous preniez en compte, ou vous prenez en charge, je sais pas, 500 000 francs, 1 million de francs CFA, vous partez dans les boîtes de nuit, vous dispatchez l'argent, mais sachez que c'est une sécurité, oui, mais une sécurité relative. À tout moment, tout peut changer. Pour cela, pour que le changement ne vous surprenne pas, il y a des choses à faire. Ibrahim Traoré le dit ici, et je vais profiter pour vous dire aussi, pensez à chaque moment que si vous êtes en sécurité, il est possible que cette sécurité soit une sécurité relative. Il le dit à ces hommes de guerre. Et restez vigilants parce que la sécurité dont vous avez déjà conquis actuellement n'est encore que relative et peut à tout moment revirer en situation de guerre. Voilà, on continue. Ne pas se faire surprendre. Et aux autres forces vives donc de la nation, c'est inviter tous les travailleurs à redoubler d'ardeur pour que 2025 soit une année donc couronnée de succès à tous les niveaux. Et quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Et vous pourrez le constater. Vous avez suivi les autres forces vives de la nation. Ce n'est pas seulement les militaires qui font la guerre. Et c'est une guerre qui est faite par tout le peuple burkinabé, avec des renseignements incluant les populations, avec les guerres même sur le terrain incluant les populations, ce qui aide le peuple burkinabé à se sortir de cette guerre par les mains des militaires. Donc les forces vives, les autres forces vives et les populations, ils invitent chacun à redoubler d'ardeur, pas seulement les forces armées. Et ils manifestent en disant que le discours, vous allez vous faire manipuler. Vous allez suivre. Il le martèle d'ailleurs à chaque fois qu'il est en train de faire un discours à sa population, à sa nation. Vous allez vous faire manipuler. Et c'est le moment. L'Occident est toujours aux aguets. Hein? Le corbeau et le renard, vous connaissez. Le renard est toujours aux aguets. Et il attend que le corbeau perde un peu de patience, qu'il soit un peu distrait. Et puis, hop, voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Je vous laisse écouter exactement ce que Ibrahim Traoré recommande à ses populations pour ne pas se faire arnaquer, pour ne pas se faire détourner de l'objectif national. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé et nous sommes sur le pied de guerre, nous les attendons de pied ferme, leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Et c'est pourquoi, depuis Zignaré, la dernière fois, j'invitais tout un chacun à être très vigilant. Il dit, nous serons impitoyables. Pour qui? Envers les populations qui vont se faire berner, envers les populations qui vont se faire détourner, dérouter. Parce que chaque jour, on le martèle. Quelqu'un se fait dérouter, ça ne sera pas parce que il a été... Non, ce serait de sa propre faute. Parce que chaque jour, le capitaine Ibrahim Traoré et ses servants le martèlent à travers le Burkina Faso. Et c'est la chanson de tous les chefs traditionnels, de tous les responsables de famille et de tout le monde. Donc, le système est tellement huilé que si quelqu'un se fait détourner pour aller de l'autre côté, vraiment, il l'aurait décidé ainsi. Et Ibrahim Traoré dit, il sera impitoyable. Ils seront, l'armée et lui, impitoyables face à ce genre de personnes. Et ce n'est que normal. Ce seraient des ennemis pour la nation. À ne pas céder à la manipulation. Comme vous pouvez le constater, leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion. Il faut que tout un chacun puisse donc rester serein avec l'objectif en face pour ne pas se laisser détourner. Parce que nous serons aussi sans état d'âme pour ceux-là qui vont se laisser manipuler. Seuls ceux qui sont cupides, ceux qui veulent tout pour eux-mêmes, peuvent se faire manipuler par ces apatrides-là. Restons concentrés. Vous savez, dans la vie, vous avez souvent été arnaqué. Hein? Toi, souvent, tu as été arnaqué. Je suis sûr que chacun de vous a peut-être connu quelqu'un qui a été arnaqué, ou alors chacun de vous a peut-être déjà été arnaqué. Ça peut être une petite arnaque, ça peut être une grosse arnaque. Vous allez voir que l'arnaqueur ne réussit à vous arnaquer que parce que vous avez voulu avoir un gain
non mérité, ou alors un gain brusque, ou alors un gain qui n'est pas ordinaire. Vous voulez gagner 5 millions de francs CFA en 1 heure de temps. C'est pas ordinaire, ça c'est de la paresse. C'est de ça qu'Ibrahim Traoré est en train de parler. Ceux qui veulent avoir quelque chose de spécial, un gain, la facilité, c'est ceux-là qui se font arnaquer généralement. Ben, c'est vrai, vous pouvez finalement finir par avoir votre gain. Peut-être, à certains cas, vous réussissez à vous en sortir voilà, gagnant. Mais généralement, si vous vous faites arnaquer, c'est parce que vous avez été prédisposé. Donc, tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Et dit-on pas cela? Voilà. On dit quoi? En français, on dit l'occasion fait le larron, un truc comme ça. Donc, du coup, Ibrahim Traoré le rappelle. Si vous vous faites détourner, c'est parce que vous aurez voulu que cela vous arrive. Si vous restez juste normal, si vous restez juste rationnel et raisonnable, il est difficile que l'ennemi vous détourne. On continue. Et s'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution. Vous avez compris. Beaucoup d'Africains n'aimeraient pas comprendre ça. Beaucoup d'Africains n'aimeraient pas comprendre. D'ailleurs, les Blancs de l'autre côté sont très mal à l'aise depuis qu'il a dit cette phrase-là. Ils sont très mal à l'aise avec cette phrase. Nous ne sommes pas en démocratie. Vous pensez que la démocratie, en fait, c'est un mot que, voilà, la démocratie. Non. La démocratie n'est arrivée qu'il y a quelques siècles, quelques dizaines d'années, je suis en siècle, quelques dizaines d'années. Et puis, comment est-ce que l'Allemagne, on appelait à l'époque, ce n'était pas la Russie, c'était l'URSS et tout ça, la Chine. Comment est-ce que ces peuples se sont développés? Sans démocratie, jamais. Jamais. Donc, faites très attention quand vous pensez qu'avec la démocratie, vous allez vous développer. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, ça ne veut pas aussi dire que la dictature, mais là, il dit nous sommes en révolution. Nous sommes en révolution. Et dans une révolution, il y a des règles qui sont abolies. Il y a des droits qui sont cancel. Il y a des choses que vous faisiez avant, que vous ne pouvez plus faire. Parce que là, la nation est en danger, en difficulté. Donc, barrer telle chose. Nous ne sommes pas en démocratie. Il rappelle. Écoutez plutôt la suite, parce que là, j'ai même beaucoup vite parlé. Progressiste populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Il indexe les intellectuels, et c'est ça. C'est les intellectuels que les Occidentaux utilisent pour venir marginaliser, banaliser, rendre les populations assujetties. Les intellectuels, vous allez à l'école, vous faites l'école, on se dit que peut-être l'état d'esprit, vos esprits sont ouverts. Ibrahim Traoré n'a pas fait le style d'école que certains d'entre vous ont fait. Ibrahim Traoré, je ne suis pas sûr qu'il ait enfin, il n'a pas de doctorat comme les autres. Les docteurs, c'est les docteurs qui reviennent demain déstabiliser le Burkina Faso. C'est les docteurs qui reviennent déstabiliser tous les pays. C'est les docteurs qui reviennent toujours. Quelqu'un qui est allé à l'école, finalement, c'est les plus, voilà, on peut dire ça comme ça, le mot là, vous voyez, les plus, c'est eux. C'est eux. Ibrahim Traoré n'a pas de doctorat. Mais le voilà, il le dit. Et il le dit fort. Il le dit haut et fort, sans peur. Vous savez pourquoi il le fait? Parce qu'il n'a pas vendu son âme au diable. Le diable, c'est l'autre côté. Il n'a pas vendu son âme. C'est pas tout le monde de l'autre côté qui est diable. Vous comprenez, c'est une façon de dire, dans certaines circonstances, surtout dans le cadre dont nous sommes en train de parler maintenant, le diable, c'est de l'autre côté. Parce que ces personnes vont venir voir tous vos chefs d'État, tous nos chefs d'État en Afrique, les tenir par les bijoux de famille et leur mettre une certaine pression. Souvent, c'est avec de l'argent, souvent, c'est avec certains avantages. Tu vas pouvoir venir en France, te balader avec les policiers français autour de toi. Tu dois pouvoir venir faire la fête. Tu peux t'acheter une maison aux Champs-Élysées. Tu peux faire telle chose à condition que tu vas aller déstabiliser. Tu vas tout faire pour, voilà, pour finir avec Ibrahim Traoré et récupérer le pouvoir. On va même te laisser un cadeau, on va t'aider, on va mettre des militaires à ta solde, et puis après tu récupères le pouvoir. Et tout ce que tu as à faire, c'est de privilégier la France dans dans les trucs que vous connaissez là. Voilà. Et c'est comme ça, surtout, de ne pas donner de marché à ton pays, à tes populations. Tu dois les mettre de côté, tu donnes à la France, et la France décide de recruter, s'ils veulent, les gens de ton pays. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Écoutez, quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. Est-ce que si vous pouvez citer un pays qui s'est développé par la démocratie, citez en commentaire.
Dites en commentaire si vous connaissez un pays qui s'est développé par la démocratie. Et si vous n'en connaissez pas, dites également en commentaire, aucun pays ne s'est développé par la démocratie. Dites-le, faites-le s'il vous plaît. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, dites-le en commentaire. Voilà. Ça, c'est vrai pour moi. Je pense que c'est très vrai. On passe par une révolution. On passe par une révolution pour obtenir quelque chose dont on n'a pas et dont la personne qui peut nous donner, qui doit nous donner cette chose, ne veut pas donner. C'est une révolution. C'est une révolution. Au Cameroun, il faut une révolution. Mais révolution ne veut pas dire à tout prix aller bagarrer, aller faire la guerre. Non, il faut une révolution. La révolution peut être comme ce que les Camerounais sont en train de faire actuellement. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Ça peut être une révolution. C'est une révolution. Une révolution, c'est un acte de guerre. La guerre, c'est pas les armes. De bravoure, de force, intenté par la population pour se libérer de quelque chose. Donc, inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est une révolution si vous le faites de façon harmonieuse, de façon nationale et de façon citoyenne. Vous allez aujourd'hui voter et vous décidez de boycotter le vote de X ou Y de façon unanime, de façon générale. Ça, c'est une révolution. Bien évidemment, il y a des révolutions un peu plus solides, un peu plus rigides, plus actives, mais on ne se développe pas sans passer par une révolution. Cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. On ne va pas parler beaucoup pour ça. Si je parle, je suis libre de parler, de dire tout ce que je veux et d'agir comme je veux. L'autre aussi, ça devient quoi? Libertinage, n'est-ce pas? Ok, avançons. Et là, nous aboutissons à une société de désordre. Et comme d'ailleurs, ça tombe bien que nous sommes en pleine célébration des journées patriotiques, le thème est d'ailleurs l'ordre de la discipline. On ne fait pas de révolution dans le désordre. On ne fait pas de révolution dans le désordre, je l'ai dit plus haut. Les Camerounais, là, on ne fait pas de révolution dans le désordre. Il faut une révolution, je l'ai dit plus haut, mais une révolution dans l'ordre. Boycotter une institution qui ne veut pas peut-être aller dans le sens de la nation. Je prends un exemple. On va prendre un exemple. Dernièrement, Orange Cameroun a voulu boycotter, a voulu refuser d'aller dans le sens de la nation. Quand on veut libérer, on se dit, bon, on a besoin d'argent parce que l'argent, ceux-là les détient, ils détiennent notre argent, mais ils ne vont pas mettre ça à la disposition des candidats. Du coup, l'un des candidats a décidé de cotiser par la nation, d'ouvrir un compte Orange Money, et Orange a refusé d'ouvrir le compte. Ça, c'est se mettre en travers du chemin du peuple. Là, on peut boycotter Orange. Ça, c'est un acte de révolution et ce n'est pas le désordre. Voilà. Donc, heureusement que Orange s'est vite ravisé et a libéré le compte. Bravo à Orange. Décider d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et de mener des actions nationales unanimes, c'est une révolution. Décider aujourd'hui de carrément déchirer un certain style de bulletin et de jeter cela, de faire des vidéos unanimes, des challenges où on montre, on déchire le bulletin, on jette, pour inciter les gens à ne pas voter un certain candidat, c'est une révolution si ça prend une ampleur nationale. Mais on n'a pas tué quelqu'un, on n'a pas blessé quelqu'un, on n'a rien fait de dangereux. La révolution, mais une révolution pacifique. Écoutez. C'est impossible. Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. L'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Abimte.